deux frères et une sœur qui viennent me rencontrer. Ils me disent, Maître Racine, nous avons reçu en héritage 300 logements de nos parents et faiblement financés, on voudrait avoir un hôtel boutique, ville de Québec, centre-ville, etc. Très bien. Alors, on discute de la mise de fonds éventuelle, etc. Je leur présente différents hôtels à Québec et un peu en périphérie également de Québec. Et ils sont intéressés par un hôtel en particulier. On fait une offre d'achat qui est acceptée par le vendeur. Les jeunes, je leur dis, écoutez, un élément important, c'est l'évaluation. Ah, il n'y a pas de problème pour nous autres. Ça fait longtemps qu'on fait affaire avec notre évaluateur. C'est notre cousin, c'est lui qui fait toutes nos évaluations. C'est le meilleur en ville. Très bien, mais dans l'hôtellerie, ça prend bien souvent un évaluateur, un, qui connaît l'hôtellerie, et deux, qui est accrédité, qui est accepté, dont le professionnalisme est reconnu par BDC, Desjardins, Investissement Québec et toutes les autres banques. Et là, ils me répondent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On connaît ça, l'évaluation, on connaît ça. Très bien, très bien. Alors, ils font leur évaluation, on avance dans le dossier, et là, quand le rapport d'évaluation sort, je le lis au complet, comme je fais tout le temps pour tous les rapports que vous m'envoyez, et je m'aperçois que le taux d'actualisation que l'évaluateur a mis est de 10,45 %, alors que le taux d'actualisation devrait être entre 8 et 8,50 % pour le centre-ville de Québec. On comprend que plus le taux d'actualisation est élevé, plus la valeur de l'immeuble descend. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, je leur dis, pourriez-vous rencontrer votre évaluateur puis corriger le taux d'évaluation parce qu'il n'est pas exact son taux d'actualisation. Alors, on rencontre l'évaluateur et il ne veut rien savoir, il ne corrige rien, c'est lui qui a raison tout le temps. La morale de cette histoire, c'est que le taux d'actualisation, on doit le négocier au début quand on donne le mandat d'évaluation à l'évaluateur. Ça se négocie, ça se discute cet élément-là. Alors, c'est important de le discuter parce que dans ce cas-là, en pratique, les jeunes ont eu moins de financement de la banque et donc ont dû débourser plus de comptants. Ça allait bien, il y avait le comptant, mais la transaction aurait pu être meilleure s'ils avaient écouté un courtier immobilier, avocat d'expérience qui a vu neiger. Alors, si vous désirez vendre votre hôtel ou acheter, n'hésitez pas à m'appeler, on va en discuter long et en large. Et servez-vous de mon expérience de 48 ans dans le métier.